Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une vidéo qui est clairement perso, donc je pense que ça t'intéressera honnêtement si tu me suis depuis un moment. Par contre, si tu débarques juste ici, ça fera un peu what the fuck. Si tu ne me connais pas, je suis psychopraticienne et tarologue. J'offre des cours en ligne notamment autour du tarot. Si apprendre le tarot t'intéresse, tu auras accès au module 1 de ma formation principale de façon complètement gratuite. Ça te permettra un peu de tâter le terrain avant de savoir si tu veux poursuivre. Mais en fait, ici, sur ce format où je vais faire vraiment le bilan des 3 mois de, de mon été, et je vais aussi dire dans quoi je vais me projeter là pour mon automne. Je vais parler clairement plus de vie entrepreneuriale, de vie privée, de comment je vis les choses, et je vais pas parler spécifiquement de tarot. Mais on y va tout de suite. Je te montre le carnet que je viens de terminer et qui est celui-ci. C'est mon carnet 24. C'est un Leuchtturm comme d'hab. Donc de juin, juillet, août, parce que je fonctionne en système de 3 mois. Et le carnet 25 que je viens d'entamer septembre, octobre, novembre 2021, là aussi sur 3 mois, donc là plutôt automne, couleur automnale. Ça m'a d'ailleurs été offert par Sylvie de la chaîne Papote et Lunaison. Et j'ai pris pas mal de notes de ce que je voulais te dire sur la super remarkable. Donc voilà, je vais diviser en fait la vidéo en 3 parties. Je vais aussi te dire en quoi ça peut être utile. Déjà, je vais te dire les objectifs que j'avais fixés pour ces 3 mois d'été et ceux que j'ai atteints et ceux que je n'ai pas atteints. Et ça peut être utile parce que tu vas voir que pour chaque objectif, je dis si je l'ai atteint ou non, ou bien à quelle mesure. Et puis ensuite, je dépiote le pourquoi ça a marché ou pourquoi ça n'a pas marché et comment est-ce que je pourrais faire mieux le prochain coup si je me refixe des objectifs ou si je reprends exactement le même objectif. Et c'est un petit peu la démarche intellectuelle que je t'invite à avoir si toi aussi tu marches en objectif, si tu as par exemple quelque chose à faire croître, si tu as un projet à développer qui te tient à cœur. La deuxième partie que j'aborde, c'est plus en gros ce qui s'est passé, qui ne faisait pas partie de mes objectifs, mais c'est des choses qui sont quand même arrivées dans ma vie au cours de ces 3 mois et qui ont eu un impact. Et enfin, la toute dernière partie, les décisions que j'ai prises pour le trimestre d'automne, donc celui-ci. Déjà, il y a quelque temps, je t'avais fait mon bilan précédent, hein, ouais, il était en ligne. Je vais te le mettre peut-être en lien en dessous. J'avais décidé il y a quelque temps de plus me fixer de chiffre d'affaires à atteindre parce qu'en fin de compte, c'est pas trop ça qui me prend aux tripes, moi, d'avoir un palier à atteindre, mais c'est plutôt de me fixer sur chaque trimestre, faire plus 20% du chiffre d'affaires du trimestre précédent. Donc j'avoue que c'est assez ambitieux parce que ça peut grimper assez vite. Mais voilà, en fait, ça me fait plus kiffer de voir la progression. Il y a quelque chose de plus entraînant et plus enthousiasmant chez moi que ça. Et donc, je voulais faire plus 20% par rapport au trimestre précédent, qui était donc le trimestre de printemps. Et j'ai fait un peu moins que prévu, mais c'était pas si loin que ça, tu vois. Donc, je suis pas du tout mécontente de mon résultat, même si effectivement l'objectif n'est pas complètement atteint. Mais je me sens de plus en plus et de façon de plus en plus affirmée dans une forme de tranquillité financière où en fait, ok, il y a quelque chose qui devient de l'ordre du jeu pour moi là-dedans et qu'il n'y a pas d'inquiétude au niveau de la survie comme j'ai pu en avoir à certaines époques de ma vie. Donc je suis plus du tout dans une lutte survivor là et c'est beaucoup plus tranquille même si effectivement, comme je t'ai dit, l'objectif n'était pas complètement atteint. Il y a plein d'éléments qui viennent en fait tranquilliser tout ça chez moi. C'est que déjà, ben, il y a mes audiences de façon générale qui continuent à augmenter. Et même si c'est pas spectaculaire, même si j'ai pas une audience démentielle, n'empêche que c'est aussi ce qui forme petit à petit ma communauté. Et j'aime bien aussi que ce soit une communauté pour l'instant assez restreinte parce que ça fonctionne vraiment à la confiance, parce que j'ai une tendance à un peu materner ma communauté. Et il y a un rapport vraiment sympathique. Pareil pour les gens qui sont abonnés à la newsletter. Ce qui a fait aussi le succès financier de ce trimestre, c'est simplement le fait que j'ai fait des soldes et que ça marche toujours super bien de faire des produits avec un rabais. Et puis, ce qui a aussi porté le fait qu'il y ait une tranquillité financière qui s'installe, c'est qu'il y a pas mal de produits qui sont
relativement cher chez moi. On va dire ça excède les 100 euros. Et du coup, à chaque fois, quand ça excède les... Enfin, pas à chaque fois, mais en général, quand ça excède les 100 euros, je propose des plans de paiement, donc de répartir les sommes que les gens versent mois après mois. Et du coup, ça fait quelque part des revenus qui sont plus réguliers parce que on sait bien qu'en termes d'entrepreneuriat, avoir des revenus réguliers, ben meuf, c'est pas gagné, quoi. Donc voilà pour la partie objectif en chiffre d'affaires. Ensuite, un autre objectif que j'avais, et honnêtement, c'est sans doute celui qui me tenait le plus à cœur, ou en tout cas celui qui m'enthousiasmait le plus, c'était, j'avais marqué ça comme ça fait assez Miss la frime comme ça, mais c'est quand même comme ça que j'avais marqué. J'ai marqué asseoir mon autorité avec l'expérience tarot. En fait, l'idée, c'était, l'expérience tarot, c'est une retraite tarologique où j'apprends aux personnes à se servir du tarot de façon énergétique. Je ne pouvais pas le faire en ligne, je pouvais que le faire en présentiel parce qu'on fait notamment une libération énergétique en groupe, parce que je dois être vraiment présente pour répondre aux questions. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'énergie qui se dégage chez moi, qui se dégage de tout le groupe, qui impliquait qu'il faille vraiment être en présentiel. Et puis j'avais envie vraiment de fédérer des groupes en physique. Je pense que j'avais aussi été un peu refroidie par tout ce qui était confinement. J'avais très envie de faire des événements où les gens se retrouvent en présentiel. En plus, j'avais vraiment trouvé un super lieu, enfin j'ai trouvé un super lieu, c'est toujours le même lieu, qui est l'hôtel Saint-Georges à Troyes, qui est un ancien hôtel particulier du Moyen-Âge entièrement restauré, et c'est juste une pépite et qui est tellement en adéquation déjà avec mon énergie à moi et avec l'énergie du tarot en général. Bref, j'avais envie de développer ces événements en présentiel, non seulement pour, tu le vois, l'intérêt que j'y porte et puis le fait, enfin limite j'étais prête à être déficitaire au niveau financier, c'était pas tellement le problème pour moi. Euh, mais j'avais aussi envie de me mettre à être reconnue pour le fait de faire ce genre d'événement et pas simplement d'avoir une présence en ligne. Et du coup, euh, j'ai fait 2 retraites en tout. J'en ai fait une en mai. Donc la première, ça a été vraiment le trimestre sur précédent. J'en ai fait une autre là en août, fin août. Et il y en a une autre qui est prévue du coup pour novembre là 2021. Et il y a un niveau 2 parce que je vais apprendre, enfin on va un peu plus loin, qui est prévu pour janvier 2022. Et honnêtement, tout a été, même pas ok, tout a été juste parfait. Les 2 retraites ont été géniales. Les groupes qui se sont formés ont été géniaux. Enfin, il y a eu une espèce de collégialité comme ça qui s'est installée. Là où j'ai été contente aussi, c'était que la première retraite tarot que j'ai fait en mai avait été vraiment épuisante pour moi dans la mesure où j'ai quand même une énergie d'introvertie. C'est-à-dire que je suis pas timide, je peux tout à fait être vraiment dans le partage, mais ma façon à moi de refaire le plein au niveau de l'énergie, c'est d'avoir des temps vraiment de solitude absolue. Et là, déjà, enfin voilà, en mai, j'avais passé déjà un week-end hyper booké avant, enfin la semaine avait été pleine, et puis ensuite il y avait eu l'événement tarot, enfin l'expérience tarot qui avait, du coup je m'étais sentie mais tellement vidée à la fin parce que j'avais adoré le faire, j'avais adoré le groupe, j'avais été à 100% tout le temps, et après, je m'étais complètement effondrée et puis j'ai mis vraiment du temps à récupérer, ce qui n'a pas été le cas pour l'expérience tarot du mois d'août parce que, ben, tout simplement, je suis rentrée chez moi tous les soirs. L'hôtel dont je parle, dans lequel j'installe le groupe, se situe dans ma ville et du coup, ben, le soir, j'ai pris le parti de rentrer chez moi, tout simplement, de prendre une pause un peu plus familiale et un peu plus solo. Et honnêtement, du coup, j'ai ressenti, mais juste aucune fatigue, juste c'était cool, quoi. Juste j'étais bien. Et du coup, je pense qu'effectivement, je ne vais plus dormir sur place. Je vais me ménager quand même des temps de pause où je peux m'extraire du groupe pour revenir d'autant plus fraîche et disponible. Et voilà, selon moi, ce dont j'ai besoin aussi. Donc pour moi, déjà les retraites mai et la retraite d'août ont été remplies. Et j'aurais pu mettre encore du monde dedans, mais je suis limitée en place. Et puis de toute manière, j'ai pas envie d'avoir un groupe trop grand. Moi, ça m'intéresse pas de remplir une salle de 100 personnes. Enfin, c'est pas mon grand kiff. J'aime bien travailler. Enfin, le but, c'était de travailler avec de l'humain directement, de pouvoir répondre très précisément aux questions, de pouvoir m'agenouiller à côté de la personne qui est en train de travailler à la table basse. Et ça, je peux le faire que s'il y a un nombre restreint de personnes. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets les liens en dessous de toute façon.
Ce que je veux aussi rajouter, c'est que j'avais prévu une autre retraite tarot en octobre. Je te raconte un peu l'histoire. Au tout départ, j'ai été démarchée par une nana trop super géniale qui a l'auberge L'Orobur, qui est dans le 06, donc au-dessus de Nice, mais 1 heure dans les montagnes au-dessus de Nice, pas à Nice. Donc c'est plus une atmosphère montagnarde qu'une atmosphère Riviera. Et du coup, j'avais prévu de faire là-bas une retraite intensive de 5 jours pour, enfin voilà, parce que pour moi, ça fallait que ça vaille le coup aussi de me déplacer sur quelque chose qui allait être à 10 heures de route pour moi, et en plus enfin, j'allais passer encore plus de temps parce que j'avais une nuit pour y aller et une nuit pour revenir, histoire de vraiment pouvoir être disponible pour les gens, pouvoir organiser le truc tout simplement. Et voilà. Et en fait, pour cette expérience tarot-là, j'avais prévu 14 places en tout parce que selon le nombre de places qu'il y avait disponibles à l'hôtel. Et ça a fait un flop pour ce coup-là. J'avais prévu donc 14 places et il n'y en a que 4 qui se sont remplies. Et je t'explique pourquoi ça a été un flop. Ça a été, je pense, trop contraignant pour les gens. Déjà, il y avait ce problème d'un lieu qui soit vraiment isolé en montagne, et du coup, si les gens arrivaient en train à la gare de Nice, ils avaient encore bien 1 heure en taxi, ce qui engendrait des frais en plus et du temps en plus. Euh, la position est moins centrale en France, je veux dire, on est très très loin de Paris, etc. Qu'est-ce qu'il y avait encore qui a pu... c'était tout simplement plus cher étant donné que c'était sur 5 jours. Il fallait pouvoir se libérer 5 jours en semaine en octobre. Et puis il y a eu cette histoire de passe sanitaire également auquel l'hôtel était soumis. Ce n'est pas le cas pour l'hôtel Saint-Georges à Troyes parce que l'hôtel Saint-Georges à Troyes n'est pas un vrai hôtel, c'est un appart-hôtel, donc c'est de la location d'appartement. Donc on n'est pas soumis au pass sanitaire à l'hôtel Saint-Georges à Troyes. Et donc, bref, donc la décision que j'ai prise aussi, parce que quand je parle de retraite tarot, notamment sur mon compte Instagram, il y a énormément de gens qui viennent me dire: ah, mais moi, j'aimerais que tu le fasses à Lyon. Ah, mais moi, j'aimerais que tu viennes le faire en Ardèche. Ah, mais ce serait super cool si tu venais le faire près de Toulouse. Et j'en ai plein des demandes comme ça. Et moi, je suis pas une big organisatrice. Alors, c'est pas que je suis pas une big organisatrice. Je sais organiser, mais honnêtement, c'est largement pas ce que je préfère faire de ma vie, quoi. Et du coup, euh, si vous voulez me proposer un lieu dans lequel moi je vienne avec une retraite tarot, je suis, mais alors, méga casse-couille à partir de maintenant. J'ai besoin d'un lieu qui soit proche d'une gare, c'est-à-dire que quand tu arrives à la gare, tu peux aller à pied jusqu'au lieu. Non négociable. Non négociable, ça doit être sur une ligne d'autoroute au moins. D'accord? Ça doit être proche d'une sortie d'autoroute pour les gens qui se ramènent en voiture, et du coup avoir au moins un parking à proximité pour les gens qui viennent en voiture. Je veux que le lieu puisse coucher, les gens puissent avoir des chambres, et que ce soit je veux qu'il y ait un minimum de luxe quand même. Je veux dire, je veux pas qu'on soit tous logés dans un grand dortoir de 20 personnes à l'arrache. Je veux que ce soit de vraies jolies chambres et qu'il y ait en même temps une salle dans laquelle on puisse faire un travail de groupe construit. Si tu as le super lieu qui réunit toutes ces possibilités, tous ces desiderata, je suis ouverte. Et on en parle. Sinon, non, en fait, c'est pas possible pour moi. Je perds plus d'énergie à chercher un lieu que à vraiment être dans l'énergie de la retraite. Et je me suis rendu compte que du coup, le faire chez moi à 3, c'était mais quand même mouse pratique parce qu'effectivement, je suis sur un croisement de 2 autoroutes. L'hôtel, il est proche de la gare, on est à 5 minutes à pied de la gare. La gare, elle relie Paris en 1 heure et demie. Que demande le peuple? Donc voilà, donc le truc, asseoir mon autorité avec l'expérience tarot, disons que j'ai fait des expériences tarot et je suis en train d'en remplir d'autres qui vont être pleines de succès et qui ont été pleines de succès, et je kiffe faire ça, mais c'est tellement un grand kiff, je peux même pas vous dire comme c'est un kiff. Après, asseoir mon autorité avec ça, je pense que c'était un petit peu... on peut se la raconter quand même. J'en sais rien si ça assoit mon autorité, et je pense que j'en ai un peu rien à foutre en fait. Je pense que juste je prends mon pied à faire ça et je prends mon pied à transmettre ce que je transmets lors de ces retraites. Alors, ce que j'avais aussi marqué, ce que j'ai trouvé très stupide à relire dans mes objectifs d'avant, je voulais proposer un tirage de reprendre les lectures de tarot en fait, de proposer des lectures de tarot que vous pouvez acheter. Après, moi, je vous donne la lecture de tarot. Je voulais en proposer normalement un tirage particulier par mois et d'ouvrir à peu près 10 places à chaque fois. Et puis je l'ai pas fait parce que clairement j'étais pas dans le move. J'ai arrêté en fait complètement tous les services
en individuel, purement et simplement. J'avais pas le temps de faire autre chose. Et puis j'avais peut-être pas envie de faire autre chose parce que mon esprit et mon énergie étaient occupés ailleurs. Et je l'ai remplacé plutôt par des travaux de groupe. J'ai créé le groupe Devenir Reine. J'ai relancé le groupe de libération énergétique autour de Devenir Reine qui travaille sur les personnages de la cour et vous apprend à libérer des choses en vous à partir des personnages de la cour. Qui est vraiment un groupe que je dois fédérer, que je dois lancer, pour lesquels je dois fabriquer justement les libérations énergétiques et qui m'implique beaucoup et qui me botte beaucoup aussi. Et puis les retraites tarot dont je viens de te parler tout à l'heure, qui me prennent quand même pas mal de temps et d'énergie et d'enthousiasme. Et du coup, en fait, ça suffisait, tu vois, j'avais pas besoin de faire beaucoup d'autres choses. Il y a vraiment aussi chez moi, alors je sais pas si c'est ces temps-ci, mais j'ai l'impression que c'est quand même un trait continu de ma personnalité, une énergie qui est très tournée vers le groupe justement. Je me rends compte aussi tout simplement que au niveau de la transformation que je peux apporter aux gens, j'ai de meilleurs résultats sur les groupes que quand je travaille vraiment en individuel avec les personnes. Et puis aussi, tout simplement, je peux compter sur l'énergie du groupe, sur l'émulation mutuelle que les gens ont entre eux, sur le fait, par exemple, que quand une personne vit une certaine chose et qu'elle peut le partager auprès d'autres personnes, elle peut très rapidement ne plus se sentir aussi marginale ou aussi folle qu'elle le pensait parce que il y aura de toute façon un écho avec d'autres personnes dans le groupe et ce soutien du groupe, c'est quelque chose sur lequel je m'appuie pas mal et qui est quand même très guérisseur, clairement très, très guérisseur. J'avais aussi, alors c'est moins un objectif à proprement parler parce que je pouvais pas dire, tu vois, si c'était accompli ou si c'était pas accompli, mais c'était un axe de réflexion que je m'étais donné, on va dire ça comme ça. J'avais envie de m'orienter plus sur du travail en transgénérationnel, vraiment le travail sur la lignée, le travail sur les ancêtres, le travail sur les libérations transgénérationnelles. C'était des choses qui m'intéressent, enfin qui m'intéressent beaucoup, qui font déjà partie de mes services en fait, mais que j'avais envie d'explorer plus profondément. Et donc, je me demandais si j'allais, moi, faire un nouveau cours à vous donner, en ligne, par exemple, ou voilà, de façon différente. Si j'allais moi-même aussi prendre une formation, de préférence en présentiel, pour continuer à affiner mes connaissances ou mes façons de faire. Donc, j'ai eu des lectures hein, sur le sujet, mais j'ai pas vraiment envie de compter ça parce que on va dire c'est quelque chose de permanent chez moi. C'est pas spécialement sur les mois d'été que ça s'est fait. Par contre, j'ai vraiment réfléchi à m'inscrire à une formation en constellation familiale. Et j'en ai trouvé et qui était même super chouette, à la fois en ligne, à la fois en présentiel et ben voilà, qui me bottait même bien. Puis je me suis pas inscrite là, enfin en tout cas pas encore, parce que je suis en train de réfléchir à l'intérêt que ça aurait pour mon activité, étant donné aussi déjà que je fais pas mal de choses et que du coup, je dois vraiment réfléchir en termes de stratégie de à quoi je dévoue mon temps parce que si je remplis absolument tous mes créneaux, tous mes week-ends, tous mes trucs comme ça, je vais juste être cramée, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Mais voilà, quel intérêt est-ce que vraiment me former en constellation familiale, qu'est-ce que ça apporterait vraiment à mon activité en tant que pro? Je m'interroge vraiment parce que, bah, mine de rien, je fais déjà des trucs. En fait, l'idée un peu qu'il y avait derrière ça, c'était de me former en constellation familiale et ensuite de voir s'il y avait un pont assez évident pour moi, mais je pense que c'est déjà assez clair dans ma tête à ce niveau-là, s'il y a un pont à faire directement avec le tarot, parce que le tarot reste mon domaine de prédilection et le point d'accroche aussi entre moi et ma communauté. Donc c'est encore en interrogation. Très honnêtement, je pense pas que je vais m'inscrire, en tout cas pas pour cette année, on verra pour plus tard. Et puis, je n'ai pas proposé de nouveaux cours, je n'ai pas confectionné de nouveaux cours, en tout cas pas avec l'aspect transgénérationnel qui soit vraiment le socle fondateur de ce cours. Mais en fait, j'ai clairement intégré ça à mes services déjà existants. Déjà pour le cycle Devenir Reine qui se passe sur 4 mois, sur les cycles des reines et sur le cycle des rois, on travaille sur les lignées familiales masculines et féminines. Donc masculine pour les rois, féminine pour les reines. Du coup, il y avait cette partie transgénérationnelle, travail sur la lignée, travail sur les ancêtres, qui était vraiment déjà intégrée à ce gros travail de groupe que je fais avec le programme de devenir reine. Donc ça, il y avait, enfin je veux dire, c'est déjà une envie chez moi qui est vraiment assouvie déjà par les services que je donne. Et ensuite, je t'ai parlé du niveau 2 pour l'expérience tarot.
En fait, l'expérience tarot simple, donc la retraite tarot que je fais, elle vous apprend à utiliser le tarot pour vos propres libérations énergétiques. Elle vous apprend à vous servir du tarot de façon énergétique sur vous-même par rapport à des objectifs que vous aimeriez atteindre, pour vraiment venir vous aligner à des choses que vous voudriez atteindre ou avoir ou être dans le futur. Donc ça, je l'apprends dans l'expérience tarot niveau simple. Et l'expérience tarot niveau 2, on va vraiment aller chercher les libérations qu'il y a à faire au niveau justement transgénérationnel, voire sur le champ des autres vies. Donc c'est quelque chose que je mets aussi en place, cette fois en présentiel, dans le cadre des retraites tarot. Donc on va dire que le cadre dans lequel j'ai envie de diffuser ces connaissances et ces méthodes et ces façons de faire pour le travail transgénérationnel, mais c'est déjà présent dans ma vie. Donc, je sais pas si te dire, je peux pas te dire si l'objectif est atteint ou pas atteint. Disons que ça a été effectivement un champ que j'ai exploré, un champ sur lequel j'ai réfléchi. J'ai rien créé de nouveau, dans le sens je ne me suis pas inscrite à une formation, je n'ai pas créé de nouveaux cours, mais par contre, c'est venu s'inscrire de façon plus affirmée en filigrane dans ce que je propose déjà. Et voilà, ça a vraiment été un champ de réflexion pour moi durant les mois d'été. Yes, on parle maintenant aux événements majeurs, je t'en dis un petit peu parce que j'ai pas envie de te raconter absolument toute ma life, qui se sont passés durant l'été. Donc, au mois de juin, le mois de juin, je me suis complètement cramée. J'étais mais dans un état de fatigue à la fin du mois de juin. Je veux dire, les vacances étaient plus que bienvenues parce que j'étais toujours en train de donner des services individuels. J'avais des accompagnements en cours, donc ça me prenait du temps, ça me prenait des rendez-vous, ça me prenait de l'énergie. J'avais la pression parce que je savais que je partais en vacances au mois de juillet. Et du coup, il y a cette idée de punaise, je dois tout terminer pour le mois de juin. Les lancements que je voulais faire pour juillet, je les ai organisés pour le mois de juin. Il fallait que tout soit tip top, pile poil dans les clous, tout est fait pour le mois de juillet et pour le mois d'août, puisque je savais qu'en juillet, je ne pourrais pas vraiment bosser pour le mois d'août. Donc, je me suis mis une pression de ouf. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ouais, bah, j'ai dû me remettre de la retraite tarot. Très honnêtement, la retraite tarot de mai, j'ai mis un temps à absorber le choc. Et puis je pense qu'aussi il y avait un truc qui s'est peut-être bougé énergétiquement chez moi dans la mesure où j'étais en mode de ça y est, maintenant je suis une nana qui anime des groupes en présentiel et qui va attirer du monde régulièrement dans ce magnifique hôtel particulier. Bref. Donc je pense qu'il y avait ça à intégrer. Il y a eu aussi pas mal de choses qui se sont passées en lien avec mon fils, parce que mon fils de 18 ans est parti déménager à Lille. Et du coup, il y a eu plein de choses à organiser autour de ça. Le fait que simplement il parte faire des études, tout le financement à avoir, tout, enfin, le déménagement, aller faire la visite, aller prendre l'appartement. Bref, qui m'a aussi pris de l'énergie et du temps. J'ai ma petite chienne qui avait 15 ans et qui est décédée en tout début juillet. Mais du coup, tout le mois de juin, moi, je l'ai accompagnée en la voyant décliner. C'était pas dramatique, ça prenait pas tant que ça. Et comment dire, il y avait quelque chose de très naturel. J'étais vraiment prête à voir partir cette chienne dans la mesure où, bah oui, elle avait 15 ans, elle avait l'âge qu'elle avait. Et c'était le bon moment pour elle, sans doute. Mais n'empêche que ça a pris vraiment de la place dans ma vie à ce moment-là et de savoir quelle décision prendre et de vraiment faire attention à elle la nuit. Elle a fait des crises d'épilepsie, notamment sur la fin, pas mal, même la nuit souvent. Enfin, il y avait vraiment cette veille constante qui était, ouais, voilà, j'étais en mode veilleuse tout le temps pour elle. Du coup, ça a pris aussi beaucoup d'énergie. J'ai décidé aussi au mois de juin de me mettre au réel sur Instagram, ce qui m'a fait une charge de travail en plus parce que je devais m'habituer à l'outil, parce que je me suis mise à en tourner en avance, parce que, enfin voilà, parce que j'avais un espèce de plan de com en plus à devoir faire. Bref, je me suis mais cramée, j'étais mais dans un état de fatigue que j'arrivais plus à récupérer en fait. Le mois de juillet est venu sauver ça. Tout d'un coup, effectivement, l'appartement pour mon fils a été trouvé, la caution versée, le financement fait. Ma chienne est décédée, donc c'était triste, mais c'était aussi le fait. Enfin, j'ai pu lui dire au revoir à ce moment-là. Tout d'un coup, ça s'est. Et puis, je suis partie en vacances, tout simplement. Donc, tout d'un coup, le château de cartes de pression s'est effondré en début juillet. Et punaise, j'en avais bien besoin. Et j'en ai tiré aussi certaines leçons. Déjà, j'ai levé le pied sur YouTube. J'ai décidé de passer au rythme de faire plus qu'une seule vidéo par semaine et de faire un IGTV que je mets en plus sur YouTube par semaine, mais d'arrêter le rythme de 2 vidéos par semaine parce que ça commence à faire trop pour moi, en plus de l'IGTV et en plus des réels.
J'ai arrêté toutes les formes de rendez-vous individuels. Voilà, j'arrête les services individuels. Et puis j'ai pris aussi pour moi une séance de coaching avec Aurélie. Aurélie, je te remercie encore. Aurélie qui est clairvoyante et qui du coup arrive à lire en toi ce que toi tu ne perçois pas de toi-même et du coup peut voir ce que toi tu aurais besoin de changer et sur quel plan tu aurais besoin ouais, de réforme, on va dire. Et qui m'a vraiment invitée à me reconnecter à quelque chose de plus féminin chez moi, de l'ordre de la douceur, de l'ordre du repos, de l'ordre de la paresse même peut-être, et de plus m'ancrer dans ce truc de «Eh, c'est bon meuf, t'as passé un certain stade, maintenant tu peux peut-être te détendre et être une princesse qui bouffe des petits gâteaux». Donc je suis redevenue une princesse qui bouffe des petits gâteaux, et franchement ça va vachement mieux. Donc, événement, effectivement, c'était cramage du mois de juin. Et puis sinon, ce qui s'est aussi passé, j'ai un truc dans l'œil. Bah, je vais peut-être pleurer, mais écoute, c'est pas très grave. Bon, j'ai eu une proposition de partenariat de la part d'un mec qui m'avait suivi en tant que coach et d'un partenaire à lui. Donc, honnêtement, on va dire, d'un businessman et de son pote copywriter qui sont venus me faire une proposition de partenariat. Et clairement, mais comment je suis partante! Et, euh, et en fait, ça implique pour moi pas mal de choses à revoir. Le partenariat n'est pas encore parti, n'est pas encore confectionné, mais et du coup, je vais pas trop t'en dire non plus. Mais en fait, ça implique pour moi une nouvelle façon de fonctionner, effectivement, de fonctionner plus de façon groupée, euh, de façon partenariale, effectivement, ce dont je n'ai pas vraiment l'habitude. Il y aura un nouveau cours qui serait à prévoir pour moi aussi parce il s'agirait en fait de fédérer quelque chose autour d'un nouveau cours que je pourrais produire. Ça me dit à fond de créer un nouveau cours dans ces circonstances et tu vois, d'être porté par justement cette énergie de partenariat. Et puis, il y avait aussi ce truc où je me sens fière vraiment d'attirer maintenant à moi ce genre de personnes et d'opportunités. Il y a quelque chose qui me dit de ah ouais, t'as passé le stade où maintenant c'est les gens qui viennent te chercher pour te proposer de bosser avec eux parce que t'as une valeur ajoutée en gros. Et il y a un truc chez moi qui est en mode c'est trop la classe. Et en fait, ça, je me le suis même pas noté dans mes notes parce que depuis, il s'est passé d'autres trucs. Il y a eu d'autres demandes de partenariat qui m'ont été adressées depuis à différents niveaux. Là aussi, je peux pas encore en parler parce que je sais pas lesquels vont se concrétiser, lesquels ne vont pas se concrétiser et ceux qui vont en fait tourner en autre boudin. Mais j'ai ces temps-ci, enfin depuis la fin de cet été, j'attire à moi des opportunités et des partenariats qui sont relativement inédits pour moi de la part de personnes aussi qui ont un niveau qui me challenge pas mal parce que en gros je me dis ouh lui il vient me voir ou elle vient me voir ben ok on va considérer la question mais il y a intérêt à ce que je sois à la hauteur aussi donc il y a quelque chose au niveau reconnaissance en tant qu'entrepreneur qui vient pas mal me nourrir pas mal me challenger aussi parce que c'est pas forcément évident et pas mal m'interroger sur quelle est la forme que je veux donner à mon entreprise et comment est-ce que je vais fonctionner à partir de maintenant. Donc ça va être des champs d'exploration et d'interrogation. Et puis attends, il s'est encore juste passé des trucs, mais qui étaient plus ou moins prévus. Les vacances en Ardèche. J'ai pris des vacances en Ardèche, en mobilhome pour pas avoir à m'embêter avec tante et tout. Piscine, et franchement, on n'a rien foutu et c'était juste fantastique. J'en avais extrêmement besoin. Le décès de ma chienne aussi, tout début juillet, ça je t'en ai parlé. J'ai accompagné mon homme sur 2 courses, sur la course ProTwin, sur le circuit Carole près de Paris et sur les 6 heures de spa en Belgique. Ça a été magique aussi, ça a été épuisant, ça a été génial, ça aussi. Ça a été aussi dans une énergie vraiment de groupe. C'était la première fois que mon homme faisait une course d'endurance en partenariat avec un autre ami. Et franchement, c'est juste à refaire, quoi. C'était assez dingue comme expérience de participer à une course d'endurance en groupe comme ça. De toute façon, je pense que tu vas voir des photos. Enfin, tu as déjà vu des photos sur Instagram là-dessus. L'expérience Tarot d'août, je t'en ai parlé. Et puis, ah oui, il y a eu la mise en place du pass sanitaire qui m'était un peu resté là, quoi. J'ai même fait une vidéo sur YouTube là-dessus. Donc, ouais, j'étais pas mal dans des réflexions politiques et ouais, ça m'a pas mal pris la tête à un certain moment. C'est passé, ça me prend moins la tête, c'est juste, bah, dont acte, quoi, on va faire avec. Et donc, parce que ça fait super longtemps là que je te papote, mes décisions pour le trimestre d'automne, que j'ai tout marqué là-dedans.
Je te dis ça, je te dis ça, je te dis ça. Alors, chiffre d'affaires plus 20%, non négociable. Je veux dire, je vais travailler, et pour atteindre ces 20% en plus, déjà, je vais travailler juste sur l'augmentation de mon audience, point barre. Je vais continuer à lancer des formations et tout. Ça, je pense que tu as l'habitude de comment je fonctionne. Et puis, je vais aussi axer vraiment sur les partenariats qui m'ont été proposés. On va bien voir ce que ça donne. On va bien voir si ça me permet de me déployer ou si au contraire, c'est plus contraignant qu'autre chose. C'est à essayer, mais voilà. Chiffre d'affaires, objectif plus 20%. Par rapport au trimestre précédent, hein. Je te dis bien, c'est pas en mois que je compte, c'est en trimestre. L'objectif numéro 1, c'est la mise en place du partenariat dont je t'ai parlé. Donc j'aurai tout le côté marketing qui ne va pas être créé par moi, mais que j'aurai à superviser pour que ça corresponde quand même à mon image et au message que je veux véhiculer. Ça implique que je conçoive moi-même un nouveau cours. Ça implique aussi que je conçoive un espèce de système d'abonnement. Il y a un truc qui va se faire de façon régulière après, un peu comme devenir reine, tu vois, où j'installe les gens dans un système régulier pendant 4 mois, qui a à réfléchir. Donc, concevoir un système d'abonnement, concevoir un nouveau cours, ça va quand même être pas mal de boulot. Et normalement, ça va commencer à s'enclencher à partir de fin septembre. Deuxième gros objectif, je veux retourner toutes les vidéos de mon gros cours Profession Tarologue, qui est le cours de professionnalisation sur le tarot. Parce que je trouve que les vidéos sont moches. Et parce qu'il y a certaines informations, notamment tout ce qui est réseaux sociaux, etc., qui sont un peu out of date. Et du coup, j'ai vraiment envie de retourner tout ça. Je vais commencer à tourner ça pour en septembre, là, maintenant. Et puis, ça va se poursuivre tranquillement tout le mois d'octobre. Je ne me mets pas de pression là-dessus, étant donné que le contenu est déjà en ligne, il est déjà hyper valable, il est déjà hyper qualitatif, mais je veux vraiment faire quelque chose qui soit plus visuellement correct. Voilà. Donc, je refais le cours Profession Tarologue, ça c'est mon deuxième objectif. Et troisième objectif, je dois, alors c'est déjà en partie fait, parce que dès que j'ai posé l'intention, je me suis mise à travailler dessus. Je voulais planifier l'expérience tarot pour les prochaines dates que je prévois. Donc, prochaine date, ce sera en novembre. Et faire le niveau 2, enfin programmer le niveau 2 et commencer à recevoir les inscriptions pour le niveau 2. Et l'objectif, c'est de vendre absolument toutes les places, évidemment. De faire en sorte que ce soit complet. Et ça le sera parce que les premières retraites l'ont été. Et effectivement, j'aurais pu les remplir encore plus. Donc, pareil. Allez, je vais faire ma propre promo. C'est disponible en dessous si ça t'intéresse parce que, ouais, comme je t'ai dit, les places ont tendance à vite partir. Mais voilà, disons que c'est pas tant un objectif parce que je sais que ça va. Enfin, si l'objectif c'est de les remplir, mais je pense que ça va être accompli. Mais c'est de bien gérer le truc, quoi. Et c'est comme un domaine sur lequel je passe du temps, sur lequel j'envoie des mails, sur lequel je communique avec vous quand vous voulez vous inscrire. Enfin voilà. Donc, je prends du temps là-dessus. Et ce qui est prévu, tout simplement aussi, je voulais dire un mot, parce qu'en fait, je distingue les objectifs, c'est-à-dire ce que je veux atteindre, ce que je veux faire, et ce qui est juste prévu. Parce que, par exemple, des fois, j'ai des week-ends en famille qui sont prévus, je les marque quand même si c'est pas un objectif. Ce qui est prévu, c'est tous les lancements que je vais faire pendant la période de l'automne. C'est chouchouter le groupe de Devenir Reine avec lequel je suis partie là. Oui, au fait, je t'ai beaucoup parlé de Devenir Reine. Le programme est clôturé maintenant. Mais si tu es inscrite à ma newsletter, tu seras prévenue si une autre session ouvre dans quelques mois. Donc voilà, mais pour l'instant, je chouchoute mon groupe, je l'entretiens, je fais les libérations avec elle, tout ça, tout ça. Et ce qui est prévu aussi, c'est tout simplement, en novembre, parce que mine de rien, ça va super vite arriver, il y a une nouvelle expérience tarot. Donc niveau 1, je précise. Et il y aura une course moto avec mon chéri sur le circuit de Alès en septembre. Et puis, je prévois éventuellement, après cette course de Alès, parce que ça nous fait un gros week-end où on ne serait pas présent à la maison, mais après, je réfléchis vraiment très, très sérieusement d'aller récupérer un chien à la SPA, parce que mon homme a un chien, donc je vis déjà avec un chien, mais moi, j'ai pas de chien à moi, et je ne sais pas si je suis capable de vivre sans chien avec moi. Et donc voilà, donc la question est posée de savoir si j'en cherche un en refuge. De toute façon, je prendrai en refuge ou je prendrai pas de chien. Mais bref, c'est une interrogation ces temps-ci. On est déjà allé faire un tour avec mes enfants à la SPA pour voir. Bref, affaire à suivre. Je vous mettrai des photos de toute façon si ça se fait. Et puis voilà. Moi, je suis curieuse aussi de savoir du coup. Je veux bien que tu marques dans tes objectifs
Enfin, pardon, dans les commentaires, n'importe quoi. Dans les commentaires, si toi, tu as des objectifs pour ce mois d'octobre, et j'aimerais bien savoir ce que c'est, parce que du coup, je vais bien faire ma curieuse aussi. Si tu as des questions sur comment je peux, enfin, en gros, comment j'organise tout ça, tu peux le faire aussi là en dessous. J'ai un cours qui est vraiment dévoué justement au fait de poser des objectifs, suivre ses objectifs, les dépioter, les décortiquer, savoir comment je fais tout ça, qui s'appelle Tarot et Bugeaud. Et je t'aide à te servir du tarot dans ce champ d'évoluer sur des objectifs. Donc, je te mettrai le cours en dessous également. Et puis voilà, si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'inscrire à cette chaîne également. Et moi, je te fais des gros, gros, gros bisous. Et je te dis à une prochaine. Ciao!